Aujourd'hui, découvrons l'histoire d'un homme qui a bouleversé son époque et dont le message résonne encore à travers les siècles, un homme de foi, de paix et d'amour, Saint François d'Assise. François naît en 1181 ou 1182 dans une famille riche de marchands à Assise, en Italie. Jeune homme insouciant, il rêve de chevalerie et de gloire. Mais un événement va bouleverser sa vie. Capturé lors d'une guerre et frappé par la maladie, il commence une profonde remise en question. Il entend alors un appel intérieur puissant, celui du Christ l'invitant à renoncer aux richesses pour suivre une vie de pauvreté et d'amour inconditionnel. François renonce à tout, même au bien de son père, et choisit une vie de simplicité. En 1209, il fonde l'ordre des frères mineurs, appelant ses disciples à la pauvreté, à l'humilité et à la prédication. Son charisme attire de nombreux hommes et femmes, comme Claire d'Assise, qui choisit elle aussi de consacrer sa vie à Dieu dans la pauvreté. François voit toute la création comme un don de Dieu. Il prêche aux oiseaux, parle aux loups et promeut un message de paix, même en pleine croisade, lorsqu'il tente de dialoguer avec le sultan d'Égypte. En 1224, François reçoit les stigmates du Christ, un signe de sa profonde union avec lui. 2 ans plus tard, il s'éteint, laissant derrière lui un héritage inestimable. En 1228, il est canonisé par le pape Grégoire IX. Aujourd'hui, il est le saint patron des écologistes et un modèle d'amour et de fraternité universelle. Pour conclure, écoutons une prière attribuée à saint François d'Assise, un message d'amour et d'espérance. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Saint François d'Assise demeure une source d'inspiration inépuisable pour les croyants et les humanistes du monde entier. Puissions-nous, à notre tour, porter son message dans notre monde d'aujourd'hui.